OK. Alors, on est arrivé ce soir, on est aujourd'hui le 20 décembre 2022, et on est arrivé à notre 47e rendez-vous. Et on est en train de regarder dans le livre de l'Apocalypse ce qui va arriver ensuite. Et on est en train d'étudier la portion qui va du chapitre 4, verset 1, à aller jusqu'à la fin du livre. Et quand je dis ce qui va arriver ensuite, bien, on fait référence, comme de raison, à l'enlèvement, puis à toute cette période de tribulation. Lorsqu'on va ouvrir le chapitre 21 du livre de l'Apocalypse à notre prochain rendez-vous, je vous dirais que c'est le 31 janvier, je crois. Je vous assure que lorsqu'on va ouvrir ce livre-là, on va être bouche bée devant le spectacle de recréation de Dieu. Mais avant ça, il nous reste une portion importante à couvrir, celle qu'on va couvrir dans les prochaines minutes. Nous sommes parvenus dans notre étude au terme des 7 années de tribulation. Alors, à la fin du chapitre 18, Jésus est revenu sur terre. Chapitre 19, il vient de terminer son règne de 1000 ans. Chapitre 20, versets 1 à 10, on est après le temps de 1000 ans. Aujourd'hui, Apocalypse 20, versets 11 à 15, notre texte aborde, selon moi, c'est ce que je vous ai dit le mois dernier, la plus importante question concernant le futur de l'homme, c'est-à-dire, où serez-vous pour l'éternité? Et parce que cette question de l'éternité, avec ou sans Dieu, est la question la plus importante pour un être humain, alors voici le plan d'étude que je vous ai soumis. On a regardé ensemble, dans un premier temps, comment survivre à la fin des temps. Est-ce que c'est possible? Ensuite de ça, j'ai répondu, ou en fin de compte, je vous ai placé devant la doctrine de la prédestination, et on a aussi effleuré l'élection. Et on a regardé dans un dernier temps le texte Hébreux chapitre 9, verset 7, qui dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, tournez votre Bible avec moi. On a encore aujourd'hui passablement beaucoup de versets à lire. Je ne serai pas en mesure de toujours vous attendre pour les lire, mais ceux qui sont les plus pertinents, bien, je vais vous donner l'opportunité de tourner avec moi. Moi, je vous dirais, là, restez dans le livre de l'Apocalypse, puis quand je vais aller ailleurs, bien, je vais les lire, les textes. Apocalypse chapitre 20, verset 11. Alors, c'est notre deuxième partie, puis la dernière de deux. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Et les temps de feu, c'est la seconde mort. Verset 15, la misère, hein? Quiconque ne fut pas trouvé, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Voilà. J'espère que ça ne sera pas pénible comme ça jusqu'au bout. Alors, notre quatrième point, donc le premier était comment survivre à la fin des temps. Le deuxième, c'était la doctrine de la prédestination. Le troisième, c'était Hébreux 9, 27. Alors, notre quatrième sujet dans cette deuxième partie, c'est le jugement dernier. La chose qu'il nous faut absolument comprendre en introduction, ce que je peux dire ceci, la chose qu'il nous faut absolument comprendre au sujet de ce passage, c'est que ce texte décrit la condamnation finale des âmes perdues. Et sur ce sujet, il constitue le passage le plus important de toute la parole de Dieu. On est à la fin de l'histoire humaine et au tout début de l'éternité. Et je vous dirais que c'est un texte assez affolant. Alors, je vous avertis tout de suite d'entrée de jeu, c'est pas une partie de cartes, c'est très affolant. L'apôtre Jean nous présente la toute dernière scène de tribunal à ne jamais se dérouler et qui ne peut être évitée, soit dit en passant. Indépendamment de notre interprétation des prophéties de la fin des temps, on a vu lors de notre dernière rencontre qu'il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois,
après quoi vient le jugement, Hébreux 9, verset 27. La Bible dit qu'on a un rendez-vous divin avec notre Créateur. En réalité, nous avons tous, chaque être humain de la Terre, c'est-à-dire ceux qui ont vécu, ceux qui vivent en ce moment et ceux qui vont vivre après nous, aura ou a un rendez-vous divin avec son Créateur. Et la bonne nouvelle, c'est la suivante. C'est qu'après cela, il n'y aura plus jamais de procès. Après le texte qu'on est en train de regarder aujourd'hui, Dieu ne sera plus jamais dans l'obligation d'agir en tant que juge envers personne. Cependant, la perspective de la mauvaise nouvelle du jugement dernier, je vous l'ai dit, elle est affolante. Jean utilise un langage simple, un langage dur, puis un langage qui n'est pas enjolivé, OK? Il y a peu de détails qui sont donnés, mais on peut quand même dire ceci à la lumière de notre lecture de la Bible. Les accusés, c'est-à-dire tous les gens à avoir vécu sans jamais être sauvés, ceux qui auront refusé le salut en Jésus-Christ seront alors ressuscités en vue de subir un procès tel qu'il n'y en aura jamais eu. L'autre fait à réaliser ici, c'est qu'à ce moment-là, leur culpabilité ne fera l'objet d'aucune délibération. Il va y avoir un procureur, mais il n'y aura aucun défenseur. Il va y avoir un accusateur, mais il ne va y avoir aucun avocat. Il va y avoir une mise en accusation, mais il n'y aura aucune défense qui va être constituée par les accusés. La preuve de la culpabilité sera présentée sans objection ni contre-interrogatoire. Il va y avoir un juge absolument dépourvu de toute sympathie et aucun jury. Il sera impossible d'en appeler du verdict que Dieu va prononcer à ce moment-là. Les coupables seront châtiés pour l'éternité sans possibilité de remise en liberté dans une prison d'où il sera impossible de s'échapper. La Bible dit que Satan est le père du mensonge. C'est Jésus qui cite ça, ou qui dit ça en Jean 8, 44. Et Satan n'a jamais cessé de leurrer ou d'essayer de tromper les gens quant à la réalité entourant le jugement à venir. Satan a toujours fait de son mieux pour convaincre les gens qu'il n'y aura pas de tribunal final. Satan a amené les gens à croire qu'ils peuvent vivre comme bon leur semble, sans crainte de devoir rendre des comptes, ni de subir le châtiment à venir. Il a d'ailleurs dit à Ève, vous ne mourrez point, en Genèse 3, 4, en exprimant de cette façon-là sa dénégation du jugement des péchés. Alors, en dépit des mensonges de Satan, Dieu est le juge de la Cour suprême de l'univers. Le jugement qu'il va rendre contre les non-croyants va être un jugement juste, parce que Dieu est juste. Personne ne va avoir la moindre raison de se plaindre de sa propre sentence. D'ailleurs, ce sera totalement impossible de se plaindre. Ceux qui rejettent la grâce de Dieu dans la vie ici-bas, nous dit la Bible, devront inévitablement faire face à sa justice dans la vie à venir. Le sort des perdus sera alors entre les mains de Dieu qui va juger chacun selon l'état de son âme. Il y a un prophète de l'Ancien Testament, Amos, qui dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Alors, ce que je veux vous dire ici, c'est que ce rendez-vous est imminent. Ce rendez-vous est assuré et c'est un rendez-vous qui va nous envoyer dans la présence de Dieu ou nous envoyer en dehors de la présence de Dieu. Alors, allons avec l'apôtre Jean dans un premier sujet ce soir pour regarder la scène. Apocalypse, chapitre 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Jean décrit ici la scène terrifiante qui se déroule sous ses yeux. Alors Dieu montre à l'apôtre le juge siégeant sur le trône de jugement avec tous les accusés qui sont devant lui. À quel moment est-ce qu'on est dans ce texte-là? Apocalypse 20, verset 12, nous sommes quand?
Alors, cette vision du jugement du grand trône blanc, le jugement dernier, elle vient après la vision que Jean a du millénium, chapitre 20, versets 1 à 10, et de la seconde venue de Jésus-Christ, chapitre 19, versets 11 à 21. Et elle vient tout juste avant celle des nouveaux cieux de la nouvelle terre, chapitre 21, aller jusqu'à la fin du texte. Alors, la première chose que Jean voit, c'est un grand trône blanc. Il s'agit du trône du règne souverain de Dieu. Et Jean qualifie ce trône de grand non seulement en raison de sa taille, parce que la taille de ce trône ici, en Jean 20, est beaucoup plus grande, beaucoup plus imposante que celle des trônes qui sont mentionnés en 20, verset 4, le trône des rachetés, nos trônes à nous autres. Alors, Jean dit que le trône, c'est un grand trône blanc, mais il est grand aussi en raison de son importance, en raison de sa majesté, puis en raison de l'autorité qui est attachée. Jean dit que ce trône est blanc. Le fait qu'il soit blanc nous aide à comprendre qu'il est question ici de pureté absolue. Sa sainteté et sa justice sont aussi telles que la pureté du trône. Le verdict prononcé du haut de ce trône va donc être absolument un verdict équitable, droit et juste, comme le confirme David dans le psaume 9, verset 8, quand il écrit « L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. » Daniel, le prophète Daniel, en réfléchissant aussi à cette scène, a écrit ceci dans son livre, Daniel chapitre 7, verset 9. « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. » Jésus, à son tour, a aussi décrit cette scène en illustrant la résurrection pour le jugement. Il va dire en Jean 5, verset 9, « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Alors, la vision de celui qui est assis dessus, elle est beaucoup plus importante et encore plus impressionnante que celle du trône. Reculez avec moi au chapitre 4 du livre d'Apocalypse. Prenez le temps de reculer dans votre Bible. Et le juge, Jean nous montre que le juge qui est assis sur le trône n'est nul autre que Dieu, le Tout-Puissant et éternel, qu'il décrit au chapitre 4, plus tôt dans son livre, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Qui est également présent sur ce trône aux allures magnifiques, reculé encore d'un chapitre, au chapitre 3. Le Seigneur Jésus-Christ partage le trône avec le Père, comme il l'a promis. Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi-même sur mon trône, comme j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père et sur son trône. Et dans la vision que Jean va avoir bientôt des nouveaux cieux de la nouvelle terre, il va voir le trône de Dieu, puis le trône de l'agneau, aller jusqu'à la fin
au chapitre 21 maintenant, Apocalypse 21. Verset 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Alors, Dieu est sur son trône, Jésus est sur son trône, nous sommes sur des trônes, les choses vont assez bien. Verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. J'ai vraiment hâte à ce jour-là. Alors, c'est Dieu, en la personne du Seigneur Jésus-Christ glorifié, qui rendra en tant que juge le jugement dernier contre les non-croyants. Alors, ça, c'était la première chose que je voulais souligner avec vous. Jean voit un grand trône blanc. La deuxième chose qu'il voit, après avoir décrit la vision du juge sur son trône, Jean observe la réalité saisissante selon laquelle la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Alors, c'est assez particulier comme façon de parler. On aurait peut-être besoin ici d'un réalisateur de cinéma avec des effets spéciaux pour comprendre de quoi j'en parle. Alors, on est devant une affirmation qui est incroyable, qui est difficile à imaginer et qui annonce ni plus ni moins, je vais utiliser un mot, ça va être la première fois que vous allez entendre, on est devant une affirmation qui annonce la décréation de l'univers. Dieu va provoquer ce que les physiciens, c'est-à-dire ces scientifiques qui étudient la matière puis le temps, alors Dieu va provoquer ce que les physiciens appellent une désintégration en chaîne, que rien ne viendra freiner. La terre, nous dit la parole de Dieu, doit être détruite, puisque rien de souillé par le péché ne sera autorisé à exister dans l'état éternel, écrit l'apôtre Pierre. Il nous dit ceci en 2 Pierre 3, verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. À la place de la terre actuelle, celle que vous avez, oui, là, en dessous de vos pieds en ce moment, la Bible nous dit que Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre vont avoir totalement disparu. Alors, notez bien un détail ici. La terre et le ciel actuel ne seront pas simplement éliminés ou reformés, puisque Jean voit dans sa vision qu'il ne sera plus trouvé de place pour eux. Ils seront décréés et vont cesser totalement d'exister. Ce sera la fin soudaine et violente de l'univers. Une fin qui a quand même été prophétisée il y a très longtemps de cela dans l'Ancien Testament. Le psaume 102, verset 26 écrit « Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tout comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. » Ésaïe, 800 ans avant Jésus-Christ, a dit ceci, chapitre 51, verset 6. « Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. » Fait que, on ne peut pas dire qu'on n'est pas, que l'Ancien Testament ne nous met pas au courant des intentions de Dieu. Alors, qu'est-ce que tout ceci, ça veut dire? Les cieux et la terre physique, tels que nous les connaissons, doivent prendre fin à ce jugement dernier. Ce n'est pas qu'ils doivent être purifiés et réhabilités, je viens de vous le dire, mais bien que l'inverse de la création doit avoir lieu. Ils doivent être décréés. Ça fait 3 fois que je le dis, là. Arrêtez de
Vous lui cassez les oreilles avec ce nouveau mot-là. Alors, comme la parole de Dieu les a fait sortir du néant, alors cette parole de Dieu doit les faire retourner maintenant au néant. On se souvient, hein, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, par sa parole, Dieu a créé les cieux et la terre, et chacun des composants de la création sur les 6 jours, et le 7e a été son jour de repos. Alors, de la même façon, Dieu va prononcer la décréation. Retournons à Pierre. Si vous êtes assez rapide, tournez avec moi dans 2 Pierre 3. On va voir quelques autres détails de ce que l'apôtre nous laisse relativement à la décréation par Dieu de l'univers. Et il nous décrit ici l'expression finale que va prendre le jour du Seigneur. 2 Pierre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ça veut dire quoi, ça? Le voleur, on le sait-tu quand est-ce qu'il va venir? Non, on ne le sait pas. Alors, c'est ce que ça veut dire. On ne le sait toujours pas. On a vu dans l'étude de ce livre qu'on a plein de facteurs qui nous montrent que tout s'enligne. Mais on ne sait pas c'est quand. Alors, les cieux, dit Jésus, passent. Pierre dit, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Alors, Pierre écrit que les éléments embrasés vont se dissoudre. Qu'est-ce que ça veut dire en grec? Ça veut dire se désintégrer. À ce que je sache, est-ce que Pierre est un physicien, un astrophysicien? Non, Pierre, c'est un pêcheur. Alors, l'apôtre qui ignore tout des découvertes atomiques emploie le terme que les savants de notre temps, d'aujourd'hui, utilisent pour parler du même sujet. Le jour du Seigneur va arriver de manière soudaine, inattendue, et il y aura des conséquences désastreuses pour ceux qui ne s'y seront pas préparés, exactement comme la venue d'un voleur. Alors, lorsque ce jour va venir, plusieurs choses vont se produire. La première, les cieux vont passer avec fracas. Ce que Pierre essaie de nous faire comprendre ici, c'est que ce mot parle d'un sifflement. Ce mot parle du craquement, d'un son de précipitation assourdissant qui se produira quand les éléments embrasés se dissoudront et fondront. Les éléments auxquels fait référence Jean désignent les composantes fondamentales de la matière, comme les particules atomiques et les particules subatomiques. L'univers actuel va exploser comme une bombe nucléaire gigantesque. Et la chaleur ardente qui en résultera fera en sorte que tous les éléments qu'il renferme se fondront littéralement. Les lois actuelles de la thermodynamique, selon lesquelles la matière ne peut être ni créée ni détruite, ne seront plus en vigueur. Nous serons à ce moment-là, les frères et les sœurs, mes chers amis, devant le jugement de Dieu. Et lorsque Dieu exerce son jugement, les règles de la thermodynamique ne s'appliquent plus quand c'est Dieu qui décide ainsi. La Bible dit que l'univers va être consumé en totalité. Tout l'inverse de la création va se produire alors. Il n'a pas fallu des millions d'années d'évolution pour créer l'univers, pas plus que Dieu va avoir besoin des millions d'années non plus pour le décréer. La décréation de l'univers, comme ce fut le cas de sa création, va se produire par l'expression de la parole de Dieu. Dieu dira que la fin soit et la fin sera ainsi. En deuxième lieu, Jean écrit qu'il voit les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Alors, qui sont tous ces gens et surtout, où étaient-ils? Les morts que Jean voit ici se tenir devant le trône du jugement divin ne proviennent pas uniquement de la rébellion du millénium, mais ils comprennent aussi tous les non-croyants qui ont vécu sur Terre. Alors, ces gens, ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens,
sont les prisonniers à la barre devant le juge et ils sont tous morts physiquement. Les derniers non-croyants encore en vie périront lorsque Dieu va étouffer la rébellion à la fin du millénium. On l'a vu ça, quand Satan va être libéré. Les derniers croyants qui étaient encore en vie pendant le millénium auront à ce moment-là été transformés dans leur corps éternel, un peu comme l'a été Enoch dans l'Ancien Testament et comme le sera l'Église enlevée en Apocalypse chapitre 4. Alors, Jean parle ici d'une résurrection. Il s'agit de la résurrection pour le jugement, la résurrection pour l'opprobre, la résurrection pour la honte éternelle, la résurrection des injustes. Qu'est-ce que j'essaie de mettre? Où est-ce que j'essaie de mettre l'emphase? Il ne faut pas faire partie de cette résurrection-là. Si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous n'avez pas encore placé votre espérance en Jésus-Christ, je prie, nous prions tous pour que vous puissiez comprendre quelle est l'intention de Dieu à votre égard, à savoir que vous soyez sauvés. Alors, attention, attention. La Bible dit qu'aucun croyant ne va subir le jugement de Dieu. Je répète, comme une annonce au cinéma, attention, attention. La Bible dit qu'aucun croyant ne subira jamais le jugement de Dieu. Paul va dire en Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant. » Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots-là sous la plume de l'apôtre Paul? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Il n'y a donc maintenant. Il n'y a donc maintenant ni plus tard. Comprenez-vous? Alors, il n'y a pas de condamnation maintenant, puis il n'y en aura pas non plus tard pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est qui ça? Ce sont les saints. Ce sont ceux qui ont compris, comme Nicodème, qu'ils devaient naître de nouveau, Jean 3. Paul va continuer en disant, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Et je rajoute, « et de son jugement. » Jean va dire, pas Jean, mais Jésus va dire en Jean 3, 18, toujours dans ce texte, à cette conversation avec Nicodème, celui, le croyant né de nouveau. Alors Jésus parle à Nicodème, celui, le croyant né de nouveau, Nicodème, qui croit en lui, qui croit en moi, qui croit en Jésus, n'est point jugé. Chapitre 5, verset 24, celui, c'est-à-dire le repentant qui écoute Jésus, ma parole. Alors, celui, le repentant, qui écoute ma parole, Jésus, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vint point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. OK, merci. Encore plus, alléluia. Loin d'être jugés, tous ceux qui participent à la première résurrection auront déjà reçu leur récompense. Regardez avec moi dans Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous, écrit Jean, et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse. C'est nous autres, ça, les frères et les sœurs. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. C'est là, nous, qu'on reçoit nos récompenses. C'est là, nous autres, l'Église de Jésus-Christ, pardon, en train de prendre en feu. Moi, là, ici, dans cette grande salle-là. C'est là qu'on reçoit nos récompenses. C'est là qu'on reçoit la vie éternelle. Chapitre 20, verset 4. Et je vis des trônes et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Les vraies affaires vont commencer. Alors, regardons maintenant la citation à comparaître. On vient de voir ici, dans ce premier sujet, qu'est-ce que je viens de... La scène. Et maintenant, on va aller au verset 13, voir la citation à comparaître. La mer rendit les morts qui étaient en elle,
La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. C'est quoi une citation à comparaître? Avez-vous une idée? Qu'est-ce que c'est qu'une citation à comparaître? Une citation à comparaître, là, ben, c'est le subpoena que vous recevez par la poste, que l'huissier vient vous porter, qui vous enjoint à vous présenter devant un tribunal à une date puis à une heure donnée pour témoigner d'une affaire dans laquelle vous êtes relativement mis en cause. Alors, Jean écrit que la mer et le séjour des morts rendirent les gens qu'ils avaient pris. Ceux qui furent rendus sont ceux du verset 12. Car un petit peu plus tôt dans notre texte, il dit « Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. » Alors, c'est ce monde-là. Alors, dans une autre démarche de ce drame judiciaire, les prisonniers sont cités à comparaître devant le juge. Où étaient-ils et que faisaient-ils? Alors, Jean parle, tournez avec moi dans Luc 16 maintenant. Jean parle du séjour des morts. J'en ai parlé, j'ai regardé dans mes notes, j'en ai parlé il y a 2 ans, quand on a étudié le texte du chapitre 3 du livre d'Apocalypse. Mais je veux quand même revenir là-dessus parce que la mémoire est une faculté qu'on oublie. C'est important qu'on y revienne. Alors, Jean parle du séjour des morts, des mots que Jésus a utilisés dans un enseignement à ses disciples. Et alors qu'il enseigne à ses disciples, les pharisiens étaient là, les sournois, et qu'ils l'écoutaient enseigner. Alors, pas Jean, mais Luc, chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Verset 22, le pauvre mourut. Ah, regardez donc ce qui est écrit là. Hébreux 9, 27, êtes-vous d'accord avec moi? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Alors, le pauvre mourut, Hébreux 9, 27. Et, écrit Luc, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. J'ai comme l'impression qu'il y a ici une grande attention divine qui est donnée à ce pauvre. Il n'est pas escorté au ciel en Lamborghini, ni en rien d'autre. Il est escorté au ciel, porté par les anges. Et c'est au pluriel. Alors, on a un détail ici qui souvent nous glisse sous les yeux, hein, quand on ne remarque pas qu'il y a une grande attention qui est donnée à ce pauvre. On continue. Le riche mourut aussi. Ah, Hébreux 9, 27. Le riche mourut aussi, mais regardez son sort à lui. Et il fut enseveli. On dirait presque, là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, qu'il a été lancé dans un trou. Et il fut enseveli. Le pauvre, porté par les anges, puis le riche, enseveli, dans le trou. Dans le séjour des morts, verset 23, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment. Ah, Hébreux 9, 27, encore une fois, Jésus est en train de nous montrer ici que la mort n'est pas l'annihilation, la fin de toute chose. Cet homme vit et ressent une souffrance. Et le texte dit qu'il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Alors, laissez-moi vous parler d'abord du Sheol. Comment ça s'écrit? Ça s'écrit S-H-E-O-L. Alors, c'est un mot hébreu qui définit ou qui fait référence à la place des esprits, les esprits des morts. C'est le Sheol. Et ce mot dans l'Ancien Testament va être traduit par 3 mots. Alors, on peut lire dans l'Ancien Testament tombeau, enfer ou fosse. Le Sheol dans l'Ancien Testament, c'est la place pour les morts. Dans le Nouveau Testament, il y a 3 mots grecs différents qui sont utilisés pour en parler. Le premier mot, on l'a dans notre texte ici. Le riche mourut et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Le séjour des morts, Sheol, Ancien Testament, traduit par Hadès en grec,
C'est ici la place où les esprits des morts attendent la résurrection. Le deuxième mot que le Nouveau Testament utilise, c'est Jésus qui l'utilise. En Matthieu 23, verset 33, il va dire « Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? » Alors, la géhenne fait référence à un enfer de punition éternelle. Je ne veux pas aller en détail là-dessus, mais regardez sur Wikipédia, regardez dans vos dictionnaires bibliques, tapez GN, puis tout de suite, vous allez voir que ça fait référence à un dépotoir, la Dompe, qui était à l'extérieur de Jérusalem, là où on brûlait les immondices, là où on brûlait les déchets. Et c'était aussi un endroit où il y avait des sacrifices humains, où les adorateurs des faux dieux faisaient brûler leurs enfants. Alors, quand Jésus parle de la géhenne, ben, il fait référence à un enfer, justement, de punition. C'est la place où les injustes vont être après leur jugement du grand trône blanc de Dieu. Alors, l'enfer, en ce moment, il est en attente de ses premiers locataires permanents. Il est totalement vide. Le troisième mot, c'est Pierre qui l'utilise, chapitre 2, 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, quand il dit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. » Alors, ici, sous la plume de Pierre, la Bible est employée pour référer à la prison des anges déchus. Dans chaque verset, les 3 mots que je viens de vous présenter signifient la place où se trouvent ceux qui sont morts. Alors, comprenez-moi bien, c'est un endroit bel et bien réel. C'est un endroit en bas, sous nos pieds, dans les profondeurs de la terre. Je vous cite 3 textes. Faites juste les noter, je vais les lire pour vous. Luc, chapitre 16, verset 23, « Dans le séjour des morts, il leva les yeux, écrit Luc. 2 Pierre 2, 4, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes. » Et finalement, Paul, dans Éphésiens 4, verset 8, va écrire, « C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. » Alors, on a donc le Shéol de l'Ancien Testament et le Hadès du Nouveau Testament. Avant la venue de Jésus, notre connaissance au sujet de cet endroit n'était pas très grande. En fait, le Shéol ne fait pas de distinction entre le lieu de repos des esprits des justes ni des injustes qui sont décédés. Le Shéol inclut tout le monde. L'Ancien Testament dit que tous les morts vont au Shéol. Pour les gens de l'Ancien Testament, il n'existait qu'une ombre de la vie après la mort, un espoir ou une crainte. Alors, ceci nous fait dire et comprendre que Christ a vraiment rendu cette distinction possible. Jésus nous a révélé tous les faits en ce qui concerne ces 2 endroits. Jésus nous a éclairés au sujet de la vie éternelle. Et un des meilleurs exemples de cela, ça a été lorsqu'il a parlé au sujet de l'homme riche et de Lazare, dans le récit qu'on est en train de regarder. Combien est-ce qu'il y a de départements ou de compartiments dans le Shéol? Il y en a 2. Alors, on revient à Luc 16. Le premier endroit, nous montre la parole de Dieu, était un endroit de tourment et de souffrance. Destination des impies. Là, vous allez me dire une chose, on va lire le texte, là, mais où est-ce que vous voyez que dans cet endroit-là, c'est le fun? Je suis certain que vous avez déjà entendu dire qu'il y a des gens, moi, je préfère aller en enfer, c'est là qu'il va y avoir le party, c'est là que ça va être le fun. Où c'est écrit que c'est le fun? Regardez bien ce qui est écrit. C'est dans les tourments du Shéol ou Hadès que le riche leva les yeux. Il n'ignorait pas, mes bien-aimés, où il était. Verset 24. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il tremble le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. »
Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Pardon. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Alors, le riche savait qu'il était tourmenté dans les flammes et il exprima le désir que ses frères qui vivaient encore sur la terre soient avertis pour qu'ils ne le rejoignent pas dans ce lieu de tourment réservé aux impies. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il sait que le sort qu'il vit, que le sort qu'il a, ben, il le méritait. Le deuxième endroit, appelé paradis ou sein d'Abraham, était une place de repos, une place de réconfort. Le paradis, c'était l'endroit d'attente pour les enfants de Dieu après la mort. Et cet endroit, le paradis, le deuxième compartiment, était un endroit réservé aux esprits des justes seulement. Les justes, y compris Lazare, étaient du côté du paradis, dans le Shéol, dans le sein d'Abraham. Et qu'est-ce qu'il y avait entre ces deux endroits? Un gouffre, un abîme, aucun pont, aucun passage entre le lieu des injustes et le lieu des justes. Notre texte nous dit que le riche savait que Lazare était dans une place de confort et qu'il voyait ce lieu de loin. Alors là, pourquoi est-ce qu'on a ce détail-là? Posez-moi pas la question, je ne le sais pas. Hadès, c'est l'endroit où sont les morts en général. Le paradis a été aussi la destinée d'un personnage qui est devenu célèbre par une seule question, une seule requête. Rappelez-vous à Golgotha, ce vendredi saint, Luc 23, verset 40, alors que Jésus est en croix et que chaque bord de lui, on a cloué un larron. L'autre, alors ici, on comprend qu'il est question du bon larron. Alors l'autre, il le reprenait, il disait, alors, il reprend le belligérant de l'autre côté, celui qui critique, qui chiale après Jésus, il lui dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. C'est tout. C'est juste ça, son discours. Et ensuite de ça, voici ce qu'il dit. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Quelle est la bonne nouvelle qui est cachée dans ce texte-là? La bonne nouvelle de cet entretien entre Jésus et celui qu'on appelle le bon larron, c'est qu'il nous est possible de savoir où nous serons après la mort. Hein? Jésus a dit en Jean 14, 2 qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a des places de prêtres dans le paradis de Dieu pour tous ceux qui, comme le brigand, feront confiance à Jésus-Christ, pour tous ceux qui lui demanderont pardon pour leurs péchés et qui leur demanderont de les sauver. Amen. Mais l'histoire de la demeure des morts ne finit pas là. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui devait arriver et qui a changé pour toujours la demeure des justes. Je parle de l'ascension de Jésus après la résurrection. Après l'ascension de Jésus au ciel, la Bible ne parle plus du paradis comme étant en bas. Au contraire, à partir de ce moment-là, à partir du moment où Jésus est monté au ciel, toutes les allusions au paradis dans le Nouveau Testament indiquent que cet endroit est maintenant en haut, au-dessus de nos têtes. Il a, frères et sœurs, changé d'endroit.
Paul va dire en 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Paul parle d'un véritable endroit, d'une vraie place. Il parle du paradis comme étant le 3e ciel et comme étant en haut. Alors, la question, c'est la suivante. C'est arrivé quand et comment? Tournez avec moi dans Éphésiens chapitre 4. Et on va laisser l'apôtre nous expliquer ce qui est arrivé. Quand est-ce que le paradis a été transposé du Shéol, du sein d'Abraham, d'en bas, en haut? Éphésiens 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur. Verset 6. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, c'est-à-dire qui est au ciel, qui est au paradis. Verset 8. Étant monté en haut, il a amené des captifs. Qui sont ces captifs? Voilà. Est-ce que vous avez deviné de qui il est question? Ces captifs sont les justes qui étaient dans le Shéol, qui étaient dans le sein d'Abraham. Verset 9. Que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Quand on monte, on part d'en bas, d'habitude. Alors, celui qui est descendu, verset 10, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Qu'est-ce que Jésus avait à remplir? De quelle mission Paul parle? On a plus bas dans ce texte la liste des dons que Jésus fait à son Église. Et en préambule de cette liste, il y a un endroit qui figure aussi comme un don, le paradis, qui est désormais en haut, au-dessus de nos têtes. Ensuite viennent les dons spirituels, versets 11 à 13, et le but des dons. Le but des dons nous est donné au verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Le premier don, le premier cadeau que Dieu nous a fait, c'est le paradis. Et cette séduction, cette tromperie dont Paul parle, traite ici justement de toute la fausseté qui circule sur le paradis et la vie après la mort. En considérant ce passage par rapport à la résurrection de Jésus, nous devons saisir que le matin de la résurrection, avant de permettre à Marie de Magdala et aux disciples de le toucher, Jésus est descendu au Shéol, libérer les justes qui étaient dans le paradis, le sein d'Abraham. Il transféra la place d'attente des justes qui étaient morts des basses régions de la terre à une place choisie dans les cieux. Quand Jésus visita les profondeurs de la terre, proclamant sa victoire, il emmena dans le lieu céleste les justes qui avaient attendu dans le Shéol, Hadès, jusqu'à ce que tout soit accompli concernant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Une fois que Jésus est arrivé devant son Père, Dieu a accepté le sacrifice de son Fils comme étant efficace pour enlever une fois pour toutes les péchés des justes de l'Ancien Testament. Avant la mort expiatoire de Jésus-Christ au Calvaire, les péchés étaient couverts. Là, ici, vous devez vous souvenir de ce que je vous ai enseigné dans le livre aux Hébreux. Avant la mort expiatoire de Jésus-Christ au Calvaire, les péchés étaient couverts. Lorsqu'en obéissance à l'Éternel, l'on présentait des sacrifices d'expiation. Et cette couverture perdurait jusqu'à l'année suivante. Le sang versé de l'animal que présentait dans le lieu très saint le souverain sacrificateur préfigurait le sang de Christ qui allait être versé un jour au calvaire. Alors, c'est important que vous saisissiez ce que je vais vous dire ici. Pendant toute cette attente, alors que ces justes étaient dans le Shéol, dans le sein d'Abraham,
Le sang du sacrifice animal présenté dans l'Ancien Testament pour les Juifs repentants était toujours efficace pour couvrir les péchés et il était en attente d'être remplacé par celui du Christ. Lorsque Jésus est descendu aux enfers, c'est ce qu'il est allé proclamer. Le sang de Christ nous purifie de toute iniquité. Amen. Ah, on braille un bon coup ensemble, tellement c'est bon. C'est après l'œuvre de l'expiation sur la croix que les justes qui attendaient dans le Sheol, Hadès, ont été transférés de place dans le ciel près du Christ ressuscité. Vous voyez la chose? Jésus se présente devant Dieu. Dieu accepte son sacrifice comme étant la solution. Paul va dire en 2 Corinthiens 5, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice. Il y en a de la place. Des places que Jésus a préparées. Nous avons un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Nous sommes donc pleins de confiance. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Au moment où je ferai face à mon dernier ennemi, la mort, la Bible me dit que j'ai un rendez-vous divin. Depuis l'œuvre d'expiation de Jésus, le croyant qui meurt en Christ va immédiatement dans la présence de Jésus. Et là, il attend avec les saints de tous les âges. Il attend quoi? Il attend la résurrection des morts et le souper des noces de l'agneau. Amen. Maintenant, on est en train de regarder la citation à comparaître. Il faut y revenir. Verset 13. Depuis qu'ils sont morts, les âmes des morts non-croyants sont tourmentés dans un lieu de châtiment. Et l'heure est venue pour eux d'être condamnés à l'enfer final et éternel. Alors Dieu va citer à comparaître tous ceux qui auront péri au long de l'histoire de l'humanité. Dans cette scène incroyable, le séjour des morts est vidé des esprits qui y ont été gardés en captivité pour qu'ils réintègrent les corps ressuscités, se tenant à la barre de la justice de Dieu. Les non-croyants, revêtus de leur corps de résurrection, convenant à l'enfer, seront alors prêts à être condamnés à l'étang de feu, où leur châtiment, contrairement à celui du séjour des morts, durera pour toujours. Elle est là, mes bien-aimés, la triste et dure réalité du jugement dernier. Verset 12. Le jugement tombe. Notre troisième point. Apocalypse 12. C'est pas vrai. Apocalypse 20, verset 12. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Tandis que le jugement commence, le juge ouvre les livres. Ces livres contiennent chaque pensée, chaque parole et chaque action de toutes les personnes non sauvées qui n'ont jamais vécu. Dieu a tenu des archives parfaites au sujet de la vie de chaque personne. Aucun prisonnier à la barre ne sera en mesure de prétendre avoir parfaitement obéi aux normes saintes de Dieu qui l'exigent. Parce que Paul écrit en Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et il va dire en Éphésiens 2, 1, « Et sont morts par leurs offenses et par leurs péchés. » Alors, on est placé devant un texte qui nous montre que la justice de Dieu exige que chaque personne rende compte de ses péchés. Comme la justice de Dieu ne leur a pas été imputée, c'est-à-dire portée sur leur compte, les non-croyants vont subir le châtiment qu'ils auront encouru pour avoir transgressé la loi de Dieu, c'est-à-dire la ruine éternelle et l'enfer.
Ceux qui ne connaissent pas la loi de Dieu seront jugés en fonction de la connaissance qu'ils auront eue. Et là, vous allez me dire, oui, mais le pauvre petit Africain, là, OK? Laissez-le faire, le pauvre petit Africain. Dieu va s'arranger avec lui. Mais là, le petit Québécois, là, à soir, là, la petite Québécoise à soir, elle le sait. Elle le sait, qu'est-ce qui s'en vient. Alors, on ne peut pas se blottir derrière cet argument-là. Oui, mais ceux qui n'ont pas entendu parler, ceux qui ne connaissent pas la loi de Dieu vont être jugés en fonction de la connaissance qu'ils auront eue. Dans son jugement, Dieu veillera à ce que le châtiment des non-croyants en enfer corresponde à leur iniquité. La vie de chaque personne sera évaluée individuellement et le châtiment de chaque personne sera conforme à cette évaluation. La Bible dit qu'il y aura divers degrés de châtiment en enfer. Eh oui, il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu, comme il y a plusieurs degrés de châtiment en enfer. Lorsque Jésus a envoyé les 12 en tournée de prédication, il le leur a confirmé en disant ceci en Matthieu 10, verset 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Pour décrire le jugement dernier dans la parabole du serviteur fidèle, Jésus a donné l'enseignement suivant en Luc 12, verset 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un plus grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a aussi demandé, alors l'auteur, il parle comme ça, il dit, l'auteur aux Hébreux, chapitre 10, verset 29, il dit ceci, « De quel pire châtiment pensez-vous que nous serons jugés dignes, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. » Remarquez bien ceci. Bien qu'il existe divers degrés de châtiment en enfer, tous ceux qui s'y trouveront, subiront une misère et des tourments intolérables et indescriptibles, dit Luc, chapitre 16. Tous les pécheurs en enfer seront totalement séparés de Dieu et de tout ce qui émane de sa bonté. Ainsi donc, ils seront tous misérables, mais pas tous au même degré. Après que les livres renfermant les œuvres mauvaises des prisonniers seront ouverts, parce qu'on comprend ici qu'on parle de quelque chose qui est à venir, un autre livre, écrit Jean, un autre livre sera ouvert, celui qui est le livre de vie. Ce livre renferme le nom de tous ceux qui sont citoyens des cieux. On en fait mention à plusieurs reprises dans le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas la première fois aujourd'hui qu'on en parle. Le livre de vie, c'est le registre des élus de Dieu. Et tous ceux dont le nom n'y sera pas inscrit seront condamnés pour l'éternité. Étant donné que son nom ne se trouve pas dans le livre de vie, chaque prisonnier qui se tient devant le grand trône blanc est jugé selon ses œuvres. Et ce jugement commence alors que ce condamné réalise, hey, l'autre livre, là, le livre de la vie, là, que l'agneau se prépare à ouvrir, là. Mais mon nom n'est pas là. Mon nom n'est pas dedans. Hein? Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit imaginez-vous donc, à Mario en Gaspésie, il nous passe encore des bottins de téléphone jaune. Là. Peut-être que vous avez reçu ça, vous autres, vous recevez ça, vous autres aussi. Alors, on se dépêche à aller voir si notre nom y est dedans. On a reçu le bottin de l'Église dernièrement ici, là. On s'est dépêché pour aller voir si notre nom était bien écrit. Alors, ces prisonniers-là vont savoir d'avance que leur nom n'est pas écrit dans ce livre-là. Alors, certains, en état de choc et horrifiés, vont prosterner. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et la Bible nous dit qu'ils vont se faire
répliquer les paroles les plus glaciales, les paroles les plus terrifiantes qu'un être humain n'aura jamais entendues, alors que pour la dernière fois de leur vie, ils entendront Jésus leur dire « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Imagine-toi, tu passes l'éternité en enfer avec cette parole-là dans la tête. Ceux qui refuseront de leur vivant sur terre de plaider coupable. Oui, parce que c'est maintenant, pendant qu'on est en vie, pendant qu'on est dans cette chair, pendant qu'on est encore capable de faire ce choix, qu'on doit réaliser qu'on a besoin d'être sauvé, qu'on doit se repentir, qu'on doit demander à Dieu de nous pardonner, conformément à cette œuvre de substitution que Christ a faite pour nous au travers de sa mort. Et ce jour-là, s'il n'y a pas cette œuvre de repentance dans la vie des individus, bien, ces hommes et ces femmes seront reconnus coupables. Et là, on arrive à la sentence. Verset 14, notre dernier point. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et tout. Terminé. La preuve est irréfutable. Le verdict est tombé, le jugement sera promptement exécuté. Qu'est-ce qui arrive en cour lorsque le juge prononce un verdict de culpabilité? Il prend son marteau, la séance est levée, c'est terminé, il n'y a plus rien à dire. Alors le verdict est tombé, la séance est levée. Maintenant, le jugement doit être exécuté. Au moment où la sentence est prononcée, la mort et le séjour des morts, c'est-à-dire la tombe, puis le lieu de chassement temporaire, où tous ceux dont le nom n'est pas trouvé écrit dans le livre de vie, seront jetés dans l'étang de feu. Ce qui signifie qu'ils n'existeront plus. Ils seront engloutis dans l'enfer final. Leurs compagnons de prison, qui ne souffrent actuellement qu'en esprit, seront unis à des corps spécialement conçus en vue de leur résurrection et seront jetés dans l'enfer éternel. Et cet enfer final, décrit comme l'étang de feu, est actuellement inoccupé. Ces deux premiers occupants, la bête et le faux prophète, ne vont y arriver qu'en Apocalypse 19, 20, à la fin de la tribulation. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire en conclusion? Les participants bénis et saints de la première résurrection ne feront pas l'expérience de la seconde mort. Et le reste des morts qui n'auront pas participé à la première résurrection subiront la seconde mort qu'on définit ici comme l'étang de feu. Ceux qui meurent en ce moment, dans notre monde actuel, dans notre monde réel, ceux qui meurent dans leur péché subiront une seconde mort dans l'éternité, car ils seront condamnés à l'étang de feu à perpétuité. Laissez-moi vous dire ceci. Cette vision que je vous présente aujourd'hui au travers de ce texte, du jugement et de l'enfer, est une vision, je suis d'accord avec vous, épouvantable. Et elle en laisse plusieurs perplexes. Est-ce que ce sera réel? Est-ce que c'est du symbolisme? Les chrétiens modernes essaient encore aujourd'hui d'amadouer cette idée de jugement dernier. La Bible est claire et la Bible brosse un tableau frappant des diverses caractéristiques de l'enfer final où brûle un feu ardent. La parole de Dieu fait allusion au feu plus de 20 fois dans le Nouveau Testament pour évoquer les tourments de l'enfer. Et chaque fois qu'il s'agisse d'un feu en tant que tel, qu'il s'agisse d'un feu en tant que tel, à savoir d'un feu physique, nul ne saurait le dire, car l'étang de feu existe hors de l'univers créé tel qu'on le connaît. Mais si le feu est symbolique, la réalité qu'il représente s'en trouve encore plus horrifiante et plus douloureuse. La Bible dépeint également l'enfer comme un lieu de ténèbres absolues,
qui isoleront les détenus les uns des autres. Ce n'est pas une affaire de famille. Chacun subira les tourments pour lui-même. La Bible parle d'un lieu où le ver, alors c'est peut-être une image qui évoque que notre conscience va sans cesse nous accuser. Ça, je vous ai dit tantôt, imaginez-vous là, que vous restez avec cette parole de Jésus qui vous dit « Arrière, retirez-vous de moi. » OK? Alors, il est un lieu, l'enfer, où le ver qui dévorera les impies ne mourra jamais. L'enfer est un lieu où l'on est exilé après avoir été banni du royaume de Dieu. Il est un lieu où la tristesse sera sans fin, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais le pire, c'est dans la phrase que je vais vous dire. L'enfer est un lieu où Dieu n'y sera pas. Alors, il n'y a qu'un seul moyen d'échapper à la réalité terrifiante de l'enfer. Notre destin est entre nos mains. Notre âme, quand elle achèvera sa course, passera l'éternité soit au ciel, soit en enfer. Nous choisissons notre destination en acceptant ou en rejetant le sacrifice de Christ pour nous. Un choix que nous devons faire avant la fin de notre vie physique sur cette terre. Alors, à vous qui m'écoutez et qui refusez encore de vous repentir, je vous laisse ce dernier texte en guise de réflexion. L'auteur aux Hébreux écrit au chapitre 10, verset 26. « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse, mais surtout qu'il vous éclaire et vous convainque de l'importance de faire cette décision alors qu'il est encore temps. Joyeux Noël et on se revoit en janvier pour la suite. Dieu vous bénisse.